suis redescendue, je suis remontée, je suis redescendue et ça a été l'enfer. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je pense que j'ai pas du tout été aussi bien accompagnée. On m'a pas expliqué. Bonjour, je m'appelle Nadège. J'allais vous dire mon âge, mais c'est secret défense. Je suis l'heureuse maman d'un petit garçon qui s'appelle Liam et la merveilleuse femme d'un garçon qui s'appelle Stéphane. Voilà, j'ai une merveilleuse famille, mais avant tout ça, eh bien, je suis passée par des épreuves difficiles de la maternité. J'ai eu 23 ans, je suis passée par un déni de grossesse. Un déni de grossesse, c'est quoi? Un déni de grossesse, c'est l'absence de symptômes de grossesse. J'ai continué à vivre ma vie pendant toute cette grossesse, jusqu'au jour où j'ai été prise de violentes douleurs au ventre et j'ai été consulter un généraliste qui m'a indiqué que j'avais une belle gastro. Voilà, donc je suis rentrée chez moi avec des médicaments pour le ventre, pour le anti-vomitif, etc. Et donc c'était le matin jusqu'au moment de fin de journée, aux alentours de 16-17 heures, j'ai vraiment très mal. Je n'en peux plus. Je me tords. J'appelle ma mère, je lui dis que j'ai mal, parce que j'habite à ce moment-là chez elle encore. Je suis étudiante, voilà, faut savoir que je suis étudiante à ce moment-là. Donc j'appelle ma mère, je lui dis que ça va pas, elle me dit va aux urgences, donc je vais aux urgences. Et arrivé aux urgences, vraiment c'est insoutenable, c'est insupportable. Je n'arrive plus à me tenir, je suis là, je me tords de partout. Et là, je dis à l'infirmière des urgences, je lui dis, Madame, ça va pas. Vraiment, je sais pas, mais ça pousse. Et elle me dit, ça pousse. Je lui dis oui, et j'ai qu'une envie, c'est de descendre le pantalon que j'avais. Vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus. Et là, au moment où je descends mon pantalon, elle m'assoit et elle me dit, mais Madame, vous êtes enceinte? Et je lui dis, non, pas du tout, non. Elle me dit, mais si, Madame, vous êtes enceinte, on voit la tête. Et là, panique à bord. Panique à bord parce que je ne savais pas. Effet qui se coule. Panique à bord parce que je me dis que ma mère va me tuer. Sens pas du tout propre, hein, figuré. Il y a tout qui me passe par la tête. Vraiment tout. J'ai des émotions. J'ai vraiment les montagnes russes quand elle m'annonce ça, je suis dépitée. Vraiment, je suis dépitée parce que je me dis que c'était pas le moment, c'était pas voulu. Je suis étudiante, ça se passe pas très bien avec la personne avec laquelle je suis à ce moment-là. Et mince, voilà. Très très vite, ils n'ont pas le temps, on n'a pas du tout le temps de m'informer, de me rassurer parce que je suis en train d'accoucher en fait. Je suis en train d'accoucher, donc il faut aller vite, il faut faire ça rapidement parce que il en va de ma vie et de la vie du bébé à ce moment-là. Et en très peu de temps, j'accouche. J'ai accouché sans péridurale, sans rien, dans une pièce pas du tout prévue à cet effet, mais je l'ai fait, je l'ai fait. Et à ce moment-là, on a toujours cette image dans les films. Moi, j'avais vu que dans les films, les accouchements, de cette image du bébé qui pleure. Et là, je n'entends pas le bébé pleurer. Je ne l'entends pas et je me dis, mince, il y a un problème. Et là, je vois en fait toutes les personnes s'agiter autour de moi, ça s'agite, ça s'agite, ça s'agite. Et je comprends pas, mais je comprends. Et puis, on fait tous les soins d'après accouchement, donc on attend que le placenta s'évacue, voilà, etc., etc. Et tout ça, et j'ai pas le bébé, j'ai pas entendu de pleurer le bébé. Et je suis là, à ce moment-là, en panique. L'inquiétude qui m'était venue au début de savoir que mince, c'est pas le moment, je suis pas bien avec le père, ma mère, ça va pas le faire. Toute cette inquiétude est partie pour place à une nouvelle inquiétude. Mais il est où mon bébé en fait? Qu'est-ce que vous avez fait de mon bébé? Il est où?
Et donc on m'installe dans la chambre, à ce moment-là le mec avec lequel j'étais à ce moment-là arrive également, et là on nous dit que il y a eu un problème, que c'est un cas tous les 8 millions de bébés, que les organes évoluaient à l'extérieur de l'abdomen et que qu'il n'a pas survécu. Voilà. Si ça avait été une grossesse qui avait été prise en charge, ça aurait pu le faire, mais que là, ça l'a pas fait parce que c'était pas une grossesse suivie et que qu'on n'a rien pu faire. Je suis redescendue, je suis remontée, je suis redescendue et ça a été l'enfer. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je pense que j'ai pas du tout été aussi bien accompagnée. On m'a pas expliqué. J'ai 20 ans. Je suis étudiante. La sexualité, la grossesse, tout ça, c'est des choses dans lesquelles je ne parlais pas avec ma mère. Donc, ça a été difficile. Je pense même que c'est la période la plus difficile de ma vie, honnêtement. Aujourd'hui, j'arrive à en parler et je crois même que j'allais pleurer. Mais non, on va pas pleurer, Nadège. C'est une des épreuves les plus difficiles de ma vie parce que c'était bizarre, à la fois étrange, à la fois c'était beau de donner la vie, mais à la fois de ne pas la voir, la vie. Ensuite, d'un bébé, de déni d'un bébé mort, on fait quand même toutes les démarches, justement, d'accompagner, entre guillemets, un défunt. Donc, il a fallu aller le reconnaître, il a fallu organiser un enterrement, il a fallu faire plein de choses sur lesquelles j'étais pas prête. Ce qui m'a aidée dans cette épreuve, c'est ma mère, même si au final c'est des choses sur lesquelles on ne parlait pas auparavant, mais ça m'a aidée parce que elle a pas eu un déni de grossesse, mais elle avant moi, elle a eu un bébé qui a eu la mort subite du nourrisson, et je pense que ça nous a rapprochés. On a pu échanger et discuter justement de cette similitude. Et de me dire qu'en vrai, malheureusement, la vie continue et que un jour, j'aurai une grossesse déclarée et visible, une grossesse sur laquelle je pourrais justement avoir le suivi, avoir le contrôle. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir un petit garçon, Liam, qui a 8 ans. Au début, quand je suis tombée enceinte, c'était beau, parce que je l'ai su, parce que c'était pas du tout la même chose qu'au début. J'avais 10 ans après, c'est vraiment quasiment pile poil 10 ans après que je suis tombée enceinte, quasiment le jour, vraiment à un jour près, je vous assure, à un jour près, je suis tombée enceinte du moment où j'ai perdu l'autre enfant. Et j'ai vu le signe, j'ai vu un signe du destin, des planètes qui s'alignent et tout. Et je me suis dit que en même temps, j'ai fait un rapprochement malheureux, mais de l'autre côté, j'ai fait un rapprochement d'espoir avec justement de mener à terme cette grossesse. D'avoir un mec exceptionnel avec moi et qui m'accompagne tout au long de la vie de la grossesse, tout au long de la vie de la grossesse. J'ai volontairement pas voulu savoir le sexe parce que j'avais peur de faire de trop gros rapprochements et de générer trop d'inquiétude et de lui transmettre un petit peu ses émotions négatives. Donc on a fait un bébé surprise. Mon conjoint au départ il n'a pas compris, mais quand je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé, il m'a dit ok, je te suis. Et du coup, on y est allé. Voilà, un petit peu à l'aveugle sur le sexe, mais pas du tout à l'aveugle sur les démarches, sur tout ce qu'il faut ne pas faire quand on est enceinte. J'ai eu une grossesse magnifique, heureuse, et j'ai eu un petit garçon en pleine santé. Ça a été au moment de la délivrance, je vais dire de l'expulsion, ouais, expulsion du squatter. Au moment de l'expulsion, de la délivrance, tout de suite j'ai voulu savoir c'est quoi, et de l'entendre pleurer. Et en fait ça bouclait la boucle
de cette première grossesse, parce que lui, il était vivant, et que lui, il allait vivre, et qu'on allait l'aimer. Je dis pas aujourd'hui que c'est un mal pour un bien, parce que c'est pas ce que je pense, mais que je pense simplement que rien n'est hasard dans la vie, et que tout est prédestiné parce qu'il y a une histoire qui est derrière. Mon histoire, c'était celle-ci, c'était celle de vivre un déni de grossesse et un deuil périnatal. Périnatal, est-ce que ça... Attendez, parce que des fois, j'utilise des mots que je ne connais pas. Un deuil, voilà, tout simplement. Je l'ai pris trop au sérieux, je m'en suis beaucoup renfermée dans... Je ne l'ai jamais dit, je l'ai dit il y a peu de temps, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps. Je le dis maintenant sur scène, je fais de l'humour, voilà. Donc je le dis un peu sur scène, mais je le détourne, ce déni. J'essaye de montrer que ça existe, que c'est pas que les autres, que c'est pas que les autres, et que ça n'arrive pas, ça peut arriver à tout le monde. Un mot à dire pour les personnes qui ont perdu leur bébé, qui ont fait un déni, ou qui sont dans des situations de maternité difficiles et compliquées. Et ben, je vous dirais que croyez en votre bonne étoile, au destin, aux planètes qui s'alignent, et que même s'ils sont pas là, et ben ils sont là quand même, ils vous accompagnent, ce sont vos étoiles. Ce sont, voilà, ce sont vos étoiles. Je vais pas chialer, je vais pas vous laisser sur une phrase de chialage. Donc j'ai envie de vous laisser sur un message positif. Un message positif même. J'ai envie de vous laisser sur un message positif. Croyez en votre bonne étoile. Voilà. Et ils sont jamais loin de nous. Merci beaucoup.